Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes là pour parler de la RDC qui est debout avec le président de la SOCEARICO, la société civile agro-rurale en République démocratique du Congo, Pierre Okita, qui est sur ce plateau. Avec lui, nous allons échanger sur cette déclaration du chef de l'État. La société civile a eu également à se prononcer là-dessus. Pierre Okita, bienvenue. Merci. Alors, on va rester dans cette phrase qui a fait la une de pratiquement tous les journaux, toute la presse. La RDC est debout. Pensez-vous que c'est effectif? Oui, la RDC est réellement debout actuellement. D'ailleurs, moi, je l'ai toujours dit, la RDC a décollé, ça fait longtemps, il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Aujourd'hui, s'il faut parler de ces redressements, de cette relance, on doit également faire appel aux différents secteurs, aux différents domaines, la reconstruction, on doit parler de l'économie, de la création de la classe moyenne, nous parlons également du social, tout cela mis en bloc. Pensez-vous que c'est effectif cette relance? Je repose ma question. Oui, et réellement, tous les secteurs sont touchés. Actuellement, tous les secteurs sont touchés, il n'y a pas de secteur oublié. Bon, vous savez que ça a commencé avec le système Châtier, et ça monte avec la révolution de la modernité. Oui. Et c'est ça qui fait que maintenant, le pays est actuellement, comme le président l'a dit, debout. Mais moi, j'ai dit que c'est décollé. Ça a décollé déjà. C'est comme un avion qui décolle. Quand l'avion décolle, c'est fini. Tout à fait. Alors récemment, on a eu à recevoir une grande figure de l'opposition congolaise, Gabriel Mokia, avec qui on a échangé longtemps sur cette 69e session, le discours du chef de l'État à l'ONU. Alors, Gabriel Mokia, je paraphrase, nous dira que c'est un discours qui a enfoncé davantage le chef de l'État parce qu'il n'y a pas de réalisation effective, notamment sur ce qui est des infrastructures, la reconstruction, le social, les choses traînent encore. Que pense la SOCEARICO à ce sujet? Bon, la SOCEARICO a un point négatif contre la position de mon frère Mokia, Gabriel Mokia. Parce que dire cela, c'est tout simplement de la mauvaise foi, où il voulait parler. Parce qu'il y a des gens qui aiment parler pour rien, pour ne rien dire. Vous voyez, dire qu'il n'y a rien qui est fait, c'est de la mauvaise foi. Je ne peux pas appeler ça jalousie, parce que si je parle de jalousie, c'est comme si mon peut prendre le pouvoir un jour. Mais il est prétendu candidat, prochain candidat. Il a dit qu'il fera mieux étant la présidence de la République. En tant qu'indépendant ou chef de parti politique? En tant que chef des partis politiques, parce qu'il a un parti politique. Est-ce que vous avez vu un seul membre de Mokia? Moi qui a été arrêté il n'y a pas longtemps. Moi qui a été arrêté, mon frère, soyons quand même objectifs à tout ce que nous disons. Moi qui ai été arrêté, je n'ai jamais vu quelqu'un de son parti a-t-il réclamé, libérer moi qui a fait ceci, fait cela. Vous comprenez? Il n'a aucun membre, même pas un seul. Et vous présentez un parti auquel même votre femme n'est pas membre de votre parti. Là, c'est des histoires comme ça. Ça, ce sont des racontages ou des bobards dans une chaîne de télévision pour rien comme ça. Voilà, le chef de l'État a dit que la RDC est debout. Récemment, on vous a reçu sur ces plateaux, vous avez donné des cartes jaunes et des cartes rouges aux différents ministères, parce que s'il faut parler de la relance, c'est par rapport au domaine. L'agriculture, vous avez donné une carte jaune au ministre de l'Agriculture. L'économie, vous en avez donné une carte rouge. Alors, comment pouvez-vous en même temps dire que la relance est effective au moment où vous-même vous êtes mis en avant-plan pour sanctionner ces différents ministères, pour dire que rien n'est fait? Ce n'est pas une aporie, à votre avis? Écoutez, moi, je suis la société civile. C'est qui fait que vous ne comprenez pas encore le rôle que la société civile doit jouer. Quand vous comprendrez le rôle que la société civile doit jouer, vous allez voir clairement ma position. Des fois, le chef d'État conduit lui-même son véhicule. Alors, vous voulez me dire que le chef d'État est le chauffeur de son véhicule? Il est chef d'État, mais il conduit son véhicule. Plusieurs activités, c'est le chef d'État qui participe. Dans plusieurs activités, c'est le Premier ministre qui participe. Vous comprenez? Le Premier ministre, quand il voit que tel ou telle affaire ou tel ministre est faible, il peut l'aider là-bas. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas. Quand vous voyez l'économie en train d'aller de l'avant,
il ne faut pas trop voir le ministre de l'économie, mais il faut voir, peut-être il est soutenu par le Premier ministre, par le vice-premier ministre. Donc si aujourd'hui on doit dire que la relance de l'économie est un échec, on doit reposer cet échec sur le Premier ministre et non sur le ministre de l'économie? Il n'y a pas d'échec parce que quand même l'économie, nous voyons ce qui se passe, c'est le Premier ministre qui travaille et les chefs d'État aussi. Moi, les ministres n'ont rien fait. Quand j'ai donné des cartes, c'est alors que j'ai vu les ministres. Maintenant, ils commencent à travailler. Vous savez, c'est ça le rôle du Premier ministre, de la société civile. Oui. Quand j'ai collé plusieurs cartes, les messieurs commencent à travailler. Hein, c'est comme une tortue. Amenez un peu de feu. Quand la tortue ne veut pas marcher, amenez le feu, mettez là-bas, ça va marcher. Quand j'ai collé beaucoup de cartes, les messieurs commencent à travailler, mais c'est déjà tard. C'est déjà tard. Vous avez aussi parlé de celui de l'agriculture. Oui. Mais il n'a rien fait, le jeune garçon. Ce n'est pas lui qui a fait les histoires de Mouralozo. Il n'a rien fait pour les histoires même dans les villages. Les bureaux des agronomes et dans les territoires sont fermés, il y a des poussières. Il n'a rien fait. Vous voyez déjà, il va aller inaugurer des histoires de quelqu'un qui a fait sa ferme, il va aller couper les ribas là-bas. Quelle est l'affaire? Mon témoin, c'est que le ministre doit aller faire dans une ferme d'autrui pour aller couper les ribas. Donc on doit conclure, s'il faut vous prendre au mot, que cette relance n'a pas été accompagnée par les différents ministres de certains ministères dans des domaines précis. La relance a été seulement le fruit du sacrifice du chef de l'État et du Premier ministre. Chef de l'État et du Premier ministre, pour certains départements. Comme l'économie, c'est le Premier ministre et le chef de l'État. Pour l'agriculture, c'est le Premier ministre et le chef de l'État. Les jeunes ministres, en tout cas, je n'entre pas dans ces affaires, mais je n'ai rien vu ce qu'il a fait. Si vous me demandez de détailler l'agriculture, je peux vous garantir, je vais vous détailler ça à la télé ici, et vous suivez ce schéma. Dans 3 ans, nous sortons de là où nous sommes. Dans 3 ans, nous sortons de là où nous sommes. Comment vous pouvez, même si nous avons Mouralozo, c'est le chef d'État qui a fait tout pour ça. Vous pensez que le ministre de l'Agriculture manque de stratégie, à votre avis, pour relancer complètement l'agriculture? Vous pouvez me montrer 2 stratégies qu'il a utilisées, 2 seulement, 2 stratégies qu'il a utilisées, 2 seulement. Il a pu relancer Daipen aujourd'hui, parce qu'on l'a vu passer à la télé plus d'une fois, parler de Daipen. Également, il s'est investi pour le grand parc agro-industriel de Bukangalozo aussi. Bon, Daipen, ce n'est pas lui. Mouralozo, ce n'est pas lui. Vous voyez déjà, lui, il s'affiche en avant-plan. En tant que ministre, il doit être là présent. Vous voyez? En tant que ministre, il doit être là présent, en train de faire un bon discours, tout ça préparé par son conseiller. C'est fini. Ce n'est qu'un trompe-l'œil, à votre avis. Alors, Moukangalozo, qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez me montrer ce qu'il a fait pour Moukangalozo. C'est le chef d'État qui a fait ça. C'est le chef d'État avec le Premier ministre. Et il n'a rien fait. Bon, là, Daipen, ce sont les histoires il y a des années, il a essayé peut-être avec l'ancien ministre. C'est l'ancien ministre qui a commencé à faire ça. Lui est venu mettre peut-être la main et aller voir seulement. Et puis maintenant, il prend ça sur son dos. C'est pas lui. Le chef de l'État a parlé de 13 ans après. Il a hérité un pays au bord du gouffre. Aujourd'hui, il y a quand même des avancées à enregistrer. L'opposition dit que c'était un discours flatteur aux yeux de la communauté internationale. Joseph Kabila, en 13 ans, n'a presque rien fait. D'autant que la population s'est plaint encore. C'est la jalousie. Alors, on aimerait avoir votre réaction. C'est la jalousie. Écoutez, moi, prenez tout ce que je dis comme quelqu'un de la société civile. Je ne suis pas partisan du chef de l'État, partisan de tel ou de tel, non. Prenez-moi pour un homme qui dit la vérité et qui est aussi nationaliste. Vous comprenez? Un chef d'État du Congo ne peut pas aller se mettre là-bas, devant le monde entier pour aller faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, lire n'importe quel discours. Non, tout ce qu'il a dit est la vérité. Tout ce qu'il a dit est la vérité. La maîtrise du cadre macroéconomique, la stabilité économique. Tout est la vérité. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le chef de l'État a dit que c'est la vérité. Oui, si vous n'êtes pas aveugle, vous êtes sorcier, je l'ai toujours répété, ou soit vous êtes de mauvaise foi. C'est fini. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'aimez pas même tout ce qu'il fait c'est mauvais. Même s'il a bien fait, même si vous a donné
à manger, c'est mauvais. Même s'il a fait ceci, c'est mauvais. C'est comme ça. Aujourd'hui, l'opposition a tendance à se servir d'un seul discours, mettre en avant le plan des social, on doit le dire, que rien ne suit par rapport à ces chantiers qui constituent d'ailleurs un de 5 chantiers de la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité. L'opposition dit que le social connaît encore de vrais problèmes. Le chef de l'État parlait d'une stabilité. Mais qu'est-ce qui fait à ce que le social et cette stabilité ne convergent pas sur un même point? Qu'est-ce que vous appelez stabilité? Qu'est-ce que vous appelez le social? Social, les écoles. C'est, mon frère, appelez ça aussi social. Les dispensaires, social. Les routes. Comment est-ce que vous allez manger sa route? Le ventre. Hein? Comment est-ce que vous allez manger sa route? Même les infrastructures, c'est social. Social, pour vous, social, c'est le riz, le foufou, des légumes, des œufs, c'est ça que vous appelez social? Ils ont dit en 13 ans, seulement 3 boulevards, s'il faut paraphraser Mokia. Ah, 3 boulevards, c'est-à-dire boulevard Lumumba, boulevard Sendoué. Ça, c'est de la folie tout simplement, parce que nous regardons nous tous sur la télévision. Regardez un peu le Bombashi, Kasumbalesa. Hein? Mais c'est terrible là-bas. Si vous ne savez pas, je vais vous donner une leçon maintenant de mathématiques. La route Lubumbashi-Likasi, c'est réparé. La route Likasi-Kolwezi, à très bon état. Quitter encore Kolwezi, aller jusqu'à Puerto, maintenant même jusqu'à Bordeville, à Moba. Jusqu'à Kalemi, Lulimba, Lubonja, Matungulu, qui est la physique, le Congo, Mutambala, Ushembeke, Baraga, Mbogo, Vira. Mais c'est à très bon état, monsieur. Et maintenant, cette route est même à Bukavu, Goma, à très bon état. Bon, maintenant, Goma, jusqu'à Sangani, à très bon état. De Sangani jusqu'à Isiro, très bon état. Vous ne voyez pas tout ça, vous parlez de boulevard, votre boulevard ici, le 3 de juillet, et le boulevard passe. Écoutez, il faut tromper les gens qui sont ici à Kinshasa. Mais moi, vous ne pouvez pas me tromper, moi, je suis toujours là-bas. Moi, j'ai des bureaux partout. Moi, je suis une grande société civile avec 8322 associations membres. Vous comprenez? Et nous sommes partout dans tous les territoires, 144 territoires, dans les districts, dans les villages, notre société civile. Et moi, je reçois les rapports, et je visite ces gens à l'intérieur là-bas. Je vois ce qui se passe. Essayez d'aller maintenant à l'intérieur. Vous savez, depuis 1960, 61, 62, 63, aucun petit véhicule ne pouvait arriver à Lodja par route. Et maintenant, ça arrive, dans 3 jours, ça arrive à Lodja. C'est pareil pour Matadi, Kinshasa, pareil pour... Dans 3 jours seulement, vous êtes à Lodja. Mais ça, c'est terrible, ça. Hein? Laissez ça. Même ici, écoutez, on est en train de faire maintenant Kinshasa, Diba à Louboy, par bis, depuis 1960. Depuis 1960. Maintenant, Kinshasa, vous savez, vous pouvez quitter Tchumbe. Vous venez avec des balinières, jusqu'à Diba à Louboy, ça fait 2 jours. Et vous faites Diba à Louboy ici, une journée et une nuit, ça fait, dans 3 jours, vous êtes déjà à Kinshasa. De Tchumbe ou de Lodja. 3 jours, vous êtes à Kinshasa ici. 3 jours. Vous voyez déjà, là, dans l'eau, hein, je ne dis pas par route. Par route aussi, c'est 3 jours. Vous ne pouvez pas féliciter la ville là. Et donc, c'est juste une mauvaise volonté, c'est une méchanceté. La mauvaise foi, mais écoutez, la mauvaise foi ne paye pas. C'est pourquoi Dieu les a frappés. Il y a des divisions. Ils sont en train de se diviser à petits morceaux, jusqu'à ce qu'ils soient capables. Vous pensez que